Bonjour à tous, ici une petite vidéo ce jour pour vous montrer en portable ce que vous pouvez réaliser à très faible coût, à la portée vraiment de tout le monde, sans aller acheter des trucs, des ceci, des cela, à la portée de tout le monde, que vous pouvez dans n'importe quelle région trouver à partir d'un magasin de bricolage. Alors pour ce faire, vous avez quand même besoin, dans un magasin de bricolage, vous n'allez pas forcément trouver un mat télescopique comme ceci. Ça, effectivement, bon, il faut l'acheter, vous l'achetez au bon vous semble. Je ne citerai pas de nom. Il y a une multitude de fournisseurs par le biais de notre ami Internet. Donc, ici, donc, j'utilise pour ce faire un mât de 12 mètres de long. Vous pouvez le mettre plus bas hein, si vous voulez, voire plus haut. Bon, là, j'utilise les acquis, donc 12 mètres de long. Sur la partie haute, nous allons partir à partir d'un quart d'onde, d'une antenne GP quart d'onde 10 mètres. Vous verrez par vous-même, si vous réalisez ce type de montage, qu'entre une antenne que vous allez mettre sur le toit d'un véhicule et ce principe-là, vous verrez par vous-même en fait le résultat. C'est tout simple. Bon, avec un minimum de propagation, ça donne propagation est une obligation pour quelles que soient les antennes à prendre en compte. Donc le principe, je vais travailler ici sur la partie haute pour travailler avec mon quart d'onde sur le 10 mètres. Et sur l'autre partie, nous alentours de 5 mètres, 5 mètres 50, 5 mètres 40, l'autre partie, une autre partie également, utilisable pour du quart d'onde 20 mètres, c'est-à-dire une GP 20 mètres. Le principe ici, j'utilise pour ce faire, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Du tube aluminium. Là actuellement, donc, nous sommes en section 6 mm. 6 mm, on met un petit rondin au centre qui va permettre en fait d'ajuster tout simplement votre brin rayonnant. Ici, pour verrouiller un brin par rapport à l'autre, on va simplement fendre avec une Dremel, bon, moi je travaille avec une disqueuse en 0,8, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. On va fendre sur certaines sections sur les deux petits tubes, sur une certaine longueur. On va fendre simplement notre tube femelle et pour permettre en fait un ajustement, pour régler en fait de façon très précise en fait la longueur de cet élément. Cet élément, nous le présentons ici en le faisant tenir simplement par des petits colliérisants en tangentiel sur notre masse feeder beam. On va pouvoir régler en fait à volonté une longueur précise. La base de cet ensemble part bien du point rond et que soit toute la longueur, c'est intéressant. Donc on va se retrouver donc à une certaine hauteur X ici, qui sera donc environ à partir du haut, donc on a vu un quart d'onde, donc environ 2 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 60, il faut voir exactement lambda sur 4. À partir de ce point-là, il suffit simplement de faire une petite galette. Sur cette galette, donc on va la percer de façon symétrique avec 3 trous à 120 degrés. Donc ça c'est tout simple. Ça sera à l'imprimante 3D, l'imprimante 3D sait faire. Le noyau de cette galette va correspondre au diamètre nominal que l'on aura préétabli ici. Il suffit simplement de prendre la galette, de la faire à partir du haut, de la faire rouler, glisser, et d'elle-même, on aura prédéfini un diamètre, une section précise en côte nominale, elle va se verrouiller sur le cône, à une hauteur qui sera toujours la même. Sur cette galette, 3 perçages, on le voit, les 3 perçages ayant pour but en fait de mettre des vis traversantes, de préférence en inox, qui vont réceptionner en fait le départ de l'accrochage. Alors cet accrochage, à partir de ce point-là, va être simplement constitué d'un départ en radian qui va enchaîner simplement avec un départ en haubans, hein, c'est une continuité logique radian haubans. Et pour définir en fait, afin d'avoir un départ 45 degrés par rapport à ce point-là, très important pour l'impédance de l'antenne, pour avoir sensiblement aux alentours de 50 ohms, 100 watts d'accord, toute l'énergie va être communiquée 100 watts d'accord, j'insiste bien,
la boîte d'accord n'a aucune faculté de faire rayonner correctement l'antenne. La corde, elle envoie la sauce maximum à une fourchette, une cuillère, et à ce qu'on veut. Donc simplement, ce qu'il faut, c'est éviter à tout prix de travailler avec une boîte d'accord. Bon, donc ici, notre départ. Ici, nos trois radians qui vont nous tirer en fait nos, notre, notre tirage. Pour redéfinir en fait, pour avoir sensiblement les 45 degrés ici, c'est très simple. Hein, c'est l'hypoténuse selon Pythagore, c'est très simple. Si ici, entre là et là, je dis n'importe quoi, on a par exemple 8 mètres, pour savoir en fait où aller mettre votre piquet sol pour venir faire le tirage, il suffit simplement à partir du pied d'antenne de prendre une distance de 8 mètres à partir de laquelle vous pouvez installer votre piquet. Ensuite, en reliant simplement le tirage entre ce point-là et le piquet, vous serez sensiblement pile aux alentours de 45 degrés. Hein, c'est tout simple. Hein. Bon, donc ici, on aura un point d'attache à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne la continuité électrique, il suffit simplement de prendre une petite tresse cuivre argenté, c'est mieux qu'un du fil électrique rigide. On peut prendre également du fil souple, multibrin. On vient avec un petit collier attaché ici, la liaison à ce point-là, que l'on va simplement répercuter par rapport à un trou prévu à cet effet qui est traversant avec une petite vis, qui va venir se connecter bien sûr sur le point chaud de la SO 139 ou de la BNC, enfin le connecteur que vous aurez mis en place pour assurer en fait pour assurer la liaison avec le point chaud. En ce qui concerne maintenant le départ, réunir les radians, bon, soit on fait pareil, on fait de point à point, en fait, on fait une liaison intervis, en fait, on fait simplement un petit bon, ce qu'on a à sa disposition, hein. Une petite tresse avec ce qu'on veut, on fait la liaison entre les trois radians pour que les trois radians soient au même potentiel, et les trois radians reliés pareil à notre connecteur, mais bien sûr aux grandes. Voilà, donc à partir de ce système-là, il suffit juste de faire cette petite pièce que je vous ferai par la suite, je vous ferai une autre petite vidéo sur ce sujet, et vous verrez qu'à partir de sur le principe, vous verrez la différence entre mettre ce principe-là comme ça en portable, vite monté à faible coût, vite démonté, ça reste très léger. On va assurer donc également une certaine rigidité de notre ensemble. Parce que là, si on considère qu'à ce stade-là, on met un point fixe ici. Donc là, quand même, la souplesse, le fouet, il n'y a pas de problème de rester parfaitement droit. Or que tous les mâts que l'on voit monter à droite à gauche, à chaque fois le dernier sion s'arc-boute sur soi-même et on perd quasiment sensiblement quasi un bon quart en fait de la hauteur. C'est dommage, autant l'exploiter. Pour l'exploiter, il faut garder le principe là. Donc simplement, encore une fois, je répète ici, mettre une noix, les trois tirants 120 degrés, et on aura quelque chose de rigide avec un point ici un point en fait qui restera favorable pour faire une route plane en quart d'onde. Maintenant, dans le même profil, si on veut faire la même chose mais sur du 20 mètres, ben c'est tout simple. Il suffit simplement de mettre donc ce qu'on vient de réaliser. Pour information, en tenant l'ensemble avec des petits colliers riselants, ça permet les colliers de ne bloquant pas, puisque là on est en tangentiel, hein, entre le 2 diamètres en tangentiel. On peut, alors qu'on vient de mettre les colliers, ça permet, sans serrer comme un malade, ça permet d'avoir quand même le réglage à la demande, alors qu'on vient de juxtaposer en fait l'élément, les deux pièces entre elles. On peut régler à la demande, et ce sur les 5 mètres et quelques dont on a besoin pour le 20 mètres. Toujours le même réglage. Voilà, ça permet donc, après opération inverse, on veut démonter, ben on fait coulisser les éléments entre eux, on les sort, hop, on range, ça reste léger, il n'y a aucun problème. Et là, vous avez deux magnifiques antennes ground plane, une en 10 mètres et l'autre en 20 mètres. Voilà. Si ça peut vous intéresser sur une opération portable, à la place des traditionnels filaires
on a l'habitude de voir, à savoir qu'une filaire n'est pas une antenne omnidirectionnelle, ne reste pas en antenne omnidirectionnelle, ce qui est le cas d'une ground plane. La ground plane, on va travailler donc en omnidirectionnel. Voilà, donc cette petite vidéo, bon, je n'ai rien inventé, c'est simplement quelque chose de simple, avec peu de moyens, peu de coûts et un peu de bonne volonté et d'huile de coude, la possibilité de se faire comme ça en une antenne, qu'elle soit d'ailleurs fixe ou portable, hein. Vous pouvez la laisser dans votre jardin si vous voulez, où bon vous semble, et c'est parfaitement sympa. Je vais faire ce que je pensais également faire ça quand je vais faire mes réalisations et faire d'autres petites vidéos. Je la mettrai, je vous invite à regarder mon site sur le site publié sur YouTube avec notre ami, par le biais de notre ami Gilles Cat Whisky Bravo Yankee, mon système de double implantation je vous montre rapidement. Donc le principe, j'ai réalisé la même chose que ça, mais en pivotant. Donc une petite bague à l'imprimante 3D, voilà, qui ajuste ce qui transforme simplement l'embase du mass feeder beam, qui convertit les deux diamètres, la cotomie de ce tube, par rapport au mass feeder beam. Il y a également une autre bague ici qui a réceptionné le bas pour éviter d'avoir en fait être en travers par rapport à cet axe-là, pour être parfaitement parallèle. Ici, vous mettez ça au sol, vous reculez avec votre véhicule et vous bloquez donc ce système. J'ai fait le même système en fait mobile. Je vous invite à regarder encore une fois la vidéo YouTube F4TXR qui est sur Preppers avec l'intervention de notre ami Gilles Cat Whisky Bravo Yankee, qui montre ce même profil que ça, mais qui pivote. Je l'ai également, bon, je vous invite à regarder la vidéo, ce sera plus simple. Qui pivote. Ça vous permet en fait très rapidement, vous êtes en portable, vous avez donc déjà marqué au feutre votre petite bague en aluminium. Il suffira simplement qu'il reste plus qu'à la verrouiller. Vous faites coulisser les petits colliers, les tirants. En moins de 2 minutes, vous avez votre antenne GP en place, parfaitement réglée, alignée, etc. Voilà. Quelque chose de simple, c'est pas la peine de se ruer sur les sites marchands. Quand on dit radio amateur, on se doit quand même de créer un minima, même si on ne met pas ces tripes dans un poste pour dépanner autres, mais au moins faire des choses simples comme ça sont vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Messieurs, dames, sur ce, à la prochaine vidéo. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'est tellement simple, c'est quasiment enfantin. Il faut juste trouver un de vos collègues qui peut vous faire simplement un petit départ en fait pour tirer l'aubanage. Une fois que vous aurez même un double aubanage, un premier aubanage ici pour le 20 mètres, un deuxième aubanage plus bas pour le 10 mètres, un deuxième aubanage ici pour le 20 mètres, le mât sera rigide comme pas deux. Le vent peut souffler à 180 km/h, ça ne bougera pas de millimètre. Surtout à partir du pied de l'antenne fixé sur l'embase. Voilà, petite vidéo comme ça simple que je me devais de vous partager. Une bonne journée, à plus. Merci.